Bon, je vais voir ici ce que c'est qu'un phénomène donc périodique, de type bien sûr harmonique, c'est-à-dire de type sinusoïdal, cosinusoïdal. Alors je rappelle la fonction de type sinusoïdal ou cosinusoïdal. Ici je les mets en sinus. Bon, il contient une amplitude, bien sûr une pulsation oméga, une amplitude. Alors oméga t c'est un angle, enfin un angle en degrés ou un arc en radian. Et bien sûr un déphasage par rapport à alpha. Voilà, phi c'est le déphasage par rapport à alpha. Voilà, et il peut contenir un décalage, Il peut contenir un décalage. Bon, alors y de t peut dépend du système, il peut être donné en centimètres ou en tension, en volts ou en courant, en ampères, mais il est toujours en fonction du temps. Alors, si je prends une élongation mécanique, ben, l'élongation mécanique, bon, va être prise en centimètres en fonction du temps. Voilà, donc, alors qu'est-ce que c'est? Ben, il faut décrire ce qu'on appelle une oscillation ou une vibration. Qu'est-ce que c'est qu'une oscillation ou une vibration? Bien sûr d'un corps, hein, c'est un corps qui vibre. Alors j'ai donné dans une vidéo précédente différents systèmes vibratoires. Alors un système est dit vibratoire bien sûr si il va avoir des oscillations, il va subir des oscillations ou des vibrations, c'est-à-dire il va subir un phénomène périodique. Alors, si je prends ici une lame souple, qui est une lame, comme elle est souple, elle est vibrante, bon, à une extrémité, on la maintient sur un étau, avec ces mordaches, ou ces morts qui sont là, on maintient, et alors on fait vibrer par rapport à une position 0, voilà, et bien sûr en fonction du temps, ben, si on monte jusqu'ici, par exemple on monte jusque là, à une position P1, ben, bien sûr elle va occuper en des instants T bien précis des positions définies par P de T. P de T. Alors, Y de T sera donné par OP de T. Alors Y de T c'est l'élongation. C'est les différentes positions prises par... Alors j'aurais pu mettre ça en vectoriel. Hein. Je peux mettre un vecteur OP. Bon, ici, ce sont des abscisses. Ici, ce sont des abscisses. Donc, je ne vais pas mettre de vecteur. Parce que si je mets un vecteur ici, je dois mettre un vecteur là-bas. Mais ici, ce sont des abscisses. Donc, ce sont des projections du vecteur OP sur un axe. Voilà, donc c'est OP de T. Voilà. Et donc, ça va donner un phénomène vibratoire ou un phénomène oscillatoire ou un phénomène périodique. Voilà. Alors ici, il est harmonique parce qu'il est sinusoïdal. Alors si vous avez ça, c'est pas harmonique. Hein. Ça, c'est des triangles. Et si vous avez des carrés, c'est pas harmonique non plus. Parce que pour avoir un phénomène harmonique, il faut des sinusoïdes ou des cosinusoïdes. Et donc, comment peut-on définir un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire là où on a un phénomène avec des oscillations ou des vibrations, eh bien, c'est quand on a des mouvements de va-et-vient, bien sûr d'un objet, parce qu'ici, l'objet, dans ce cas-ci qui est considéré ici, c'est une lame vibrante. Alors, des systèmes vibratoires, on en a beaucoup, comme je vous ai dit. On peut mettre, surtout mécanique, hein. Les mécaniques, on peut avoir le pendule simple, on a ici la lame souple, on peut avoir un ressort avec un objet suspendu au ressort. Bon, on peut avoir beaucoup de systèmes vibratoires. Hein. Alors, le système vibratoire, je vous rappelle qu'il peut être entretenu. On a une sinusoïde pure, voilà, ou amortie. Alors là, amorti, il y a un amortissement, c'est-à-dire que le système finit par revenir à l'équilibre, c'est-à-dire au point de départ où il était au départ, c'est-à-dire au point, s'il est considéré au point de départ en zéro, ben il va revenir en zéro, comme la lampe vibrante ici. Alors si vous voulez une sinusoïde, il faut l'entretenir. Là, bon, il faut apporter une énergie, faire une forme d'énergie pour l'entretenir. Et donc là, un phénomène vibratoire, comme je l'ai dit, ou oscillatoire, ce sont des mouvements bien sûr, de va-et-vient, effectués par un objet, bien sûr de part et d'autre, d'une position d'équilibre. Ici, la position d'équilibre, je l'ai pris ici en zéro. Alors, donc pour ça, pour représenter un phénomène vibratoire, ben, il faut représenter sur un axe un point situé à l'extrémité de la lame souple, à différents instants qui vont induire différents endroits de la position
de la lame que j'appelle les positions OP en fonction de T. Et donc ce point P va osciller autour de la position d'équilibre qui est le point O, qui est la position d'équilibre de départ, hein, bon, et qui va revenir en position d'équilibre, comme je l'ai dit, si le système n'est pas entretenu. Et donc il réalise des trajets, donc on va dire de OP1, parce que ici je l'ai pris vers le haut, j'aurais pu le prendre vers le bas. Donc si je vais vers le bas, c'est OP2, il va revenir en OP1. Voilà. Donc il va faire un trajet OP1, OP2, et puis finir par revenir en haut à la fin. Voilà. Alors s'il va de OP1 à OP2, pendant une oscillation complète, ben, c'est ce qu'on appelle de OP1 à OP2, c'est ce qu'on appelle le temps mis pour réaliser cette oscillation pour aller de OP1 à OP2 complète, c'est ce qu'on appelle la période. Pour aller de OP1 à OP2, c'est une période. Donc si on part d'ici, il va à OP1, ensuite il revient à OP2, ben, pour faire ceci, ben, c'est une période. Il est en O, on arrive en OP1 et puis OP2. Pour le faire un petit peu mieux, là on est O, OP1. Bon, je l'ai mal fait, la sinusoïde, enfin, ben, vous m'avez compris que la période c'est ceci. C'est pour aller de OP1, pour aller de O à P1, ensuite P2. Donc il va faire ceci. Et puis il va revenir ici. Et ça, le temps mis pour parcourir OP1, P2, c'est ce qu'on appelle la période T. Voilà, c'est ce qu'on appelle la période T. Et donc, la fréquence équivaut au nombre d'oscillations complètes effectuées en une seconde. Le nombre d'oscillations par seconde, donc les nombres d'oscillations par seconde, le nombre de vibrations par seconde, c'est ce qu'on appelle la période. La fréquence, je m'excuse, la fréquence. Voilà. Donc, le temps mis pour parcourir OP1 à OP2, ben, c'est ce qu'on appelle la période. Mais la fréquence, c'est le nombre d'oscillations, le nombre de cycles ou le nombre de vibrations effectuées en une seconde. C'est donc le nombre de cycles par seconde. Alors, le Y de t, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Le Y de t, on peut avoir en tout point, enfin, en tout temps, on peut avoir la position on va dire, de la lame. Pour chaque instant, on peut trouver où se trouve la position extrême de la lame. Voilà, et donc grâce à une fonction qui est la fonction d'élongation qui est donnée ici. Bon, alors le décalage ici, si je fais tourner par rapport à 0, donc le décalage, il n'y en a pas. Pas de décalage. Donc ici, je vais prendre décalage égale 0. Mais en fait, ça va être y de t est égal à sinus oméga t plus phi. Voilà, vous voyez que y de t, la position OP de t est donnée par A sinus oméga t plus phi. Alors, l'élongation maximale est atteinte en, on va dire, P1 et en P2. Donc là, on atteint le maximum ici. Et là, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est les valeurs maximales que peut prendre l'élongation. Alors, sachant que le sinus est toujours compris entre plus 1 et moins 1. Hein. Voilà, un sinus ici. Le sinus ici, il est toujours compris. Un sinus est toujours compris entre plus 1 et moins 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une valeur plus grande que plus 1, moins 1 ? Ben, c'est grâce à ce facteur A qui est voilà, une proportionnalité au sinus. En fait, c'est comme si vous mettiez K fois sinus alpha. K fois sinus bêta.
bêta t, bien sûr. Alors ici, je ne mets pas le phi. S'il n'y a pas de décalage par rapport au 0, le phi il vaut 0. Et donc vous avez un signal K sinus bêta et vous n'avez pas de phi. Puisqu'en fait, le signal démarre en 0. C'est-à-dire que vous avez un signal du si. Alors si je mets l'amplitude qui vaut 3 fois sinus x, voilà. Ça c'est une amplitude qui vaut. Alors le x ici, il joue le rôle de t, du temps. Hein. Le x, donc vous voyez que c'est une proportionnelle ici. Hein. Le a joue le rôle de proportionnalité et de proportionnel. Le a joue le rôle de proportionnel. Donc on a k fois sinus. Alors je peux mettre 3x si vous voulez. Là je joue sur la période. Voilà, je vais mettre 3x. Voilà, la période a été réduite. Alors, justement, concernant la terminologie des phénomènes vibratoires, qu'est-ce que c'est que l'élongation? L'élongation, tout d'abord, mathématiquement, elle est décrite par une fonction mathématique sinusoïdale qui est décrite par y, qui est dépendante du temps. Voilà. Ça, c'est l'élongation qui est y de, on va dire, l'oscillateur, qui occupe la position, on va dire, P à l'instant T. Et on va dire que c'est la valeur algébrique de l'écart de P par rapport à la position d'équilibre. Et la position d'équilibre, ici, j'ai pris O. Alors, y de t est égal à, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, à OP, qui est fonction, lui, de t. La position de P, fonction du temps. Et, bien sûr, dans le système international, si on se met on se positionne dans le système international, y de t se met en mètres. Mais généralement, on va reconvertir en centimètres. On va reconvertir en centimètres parce que les élongations, si je prends la lame, on mesure en centimètres l'élongation. On va remettre en unités plus adaptées, hein, voilà, pour éviter d'avoir des valeurs, voilà, des valeurs décimales 0,20 ou voilà 0,25. Voilà, on mettra, on mettra plutôt 20 cm, 25 cm plutôt que. Bon, mais c'est vrai que les y de t est bien sûr, fait partie du système international. Comme c'est des mètres, on va mettre des mètres. Donc voilà. Donc l'élongation, c'est le signal y de t. Le signal y de t qui est, bien sûr, on a un système qui va fournir, donc un système qui va fournir un signal y de t qui est donné par y de t est égal à a sinus oméga t plus phi, plus un décalage, mais ici je ne mets pas le décalage. Alors, si je commence toujours en 0, le phi ici, j'ai pas besoin du phi. On aura directement sinus oméga t. Et généralement, bon, beaucoup d'applications débutent en 0. Hein. Le signal débute en 0. Y de t, en fonction du temps, généralement le signal il débute en 0, il n'y a pas de déphasage. Hein. Il ne débute pas ici. Dans beaucoup d'applications, c'est comme ça. Bon, alors si vous ne voulez pas de déphasage, vous mettez pas. Voilà, vous mettez A sinus oméga t. Il n'y aura pas de phi. Alors, l'amplitude. L'amplitude, vous aurez compris que qu'on note généralement A, qui est une proportionnelle. Puisque ici, c'est multiplié par la fonction sinus. C'est juste une proportionnalité. On va dire que c'est la valeur maximale de l'élongation que peut prendre l'élongation. Hein. Voilà, c'est la valeur maximale que peut prendre l'élongation. On va dire que c'est donc l'écart maximum par rapport à la position d'équilibre. C'est toujours par rapport à la position d'équilibre. Et dans le système international, si c'est une élongation mécanique, comme dans ce cas ici, hein, l'amplitude sera donnée en mètres, puisque en fait le y de t est donné en mètres. Donc l'amplitude sera donnée aussi en mètres. Attention que si c'est un signal électrique, l'amplitude sera donnée en volts. Et y de t sera donné aussi en volts. Tout dépend du système de départ. Or ici, si moi j'ai un système, j'ai pris un système mécanique qui est une lame. Une lame voilà, vibrante,
une lame souple, vibrante, est un système mécanique, ou bien sûr maintenu à une extrémité par un étau ou un système qui le maintient à son extrémité. Alors, la période. La période, généralement notée, on va dire T, bien sûr, c'est la période d'un oscillateur, le système étant un oscillateur. La période de l'oscillateur, c'est la durée d'une oscillation complète, c'est-à-dire qui va, bien sûr, de O P1 à O P2. OP1, P2. O. Bon, on démarre de l'origine. Hein. On démarre de l'origine. Alors on va faire OP1, puis P1, P2. Voilà, donc OP1, OP1, P2. Et on doit revenir à sa position de départ, c'est-à-dire P2O. Donc il doit faire ceci, monter, revenir à l'origine, redescendre et revenir à l'origine. Donc il doit revenir à sa position d'équilibre. Donc on part de 0. Voilà, là on arrive au P1 qui est le maximum. Ensuite, on redescend de P1, bien sûr, je dirais plutôt au P2. Hein. Ici, je dirais mettre plutôt au P1, P1O. Voilà, si vous voulez le trajet exact, c'est O. On part de l'origine. On va au maximum, au P1, maximum positif. Ensuite, on va de P1O, on retourne à l'origine. Ensuite, on fait O, P2, et puis P2O. Voilà. Et donc, bien sûr, ça c'est le maximum négatif au P2, et puis de P2 à O. Et là, on a effectué voilà, ce qu'on appelle une période. Et la période, c'est en secondes. Hein. La période, c'est une fraction de temps. C'est une fraction, je rappelle que c'est une fraction de temps. Et voilà. Et donc, la fréquence, on va dire, c'est le nombre d'oscillations complètes effectuées par l'oscillateur par seconde. Et donc, on note F, et dans le système international, c'est ce qu'on appelle le Hertz. Alors, une fréquence, la fréquence, bien sûr, est inverse. La fréquence est inverse de la période. Donc, je dirais pour les unités, l'élongation, c'est le signal. L'élongation, c'est le signal. Alors, si c'est un système mécanique, je considérais un système mécanique, ben, y de t est égal à A sinus oméga t plus phi. Voilà. Alors, ici, il est donné en mètres, en fonction du temps. La longueur ici, elle est donnée en fonction du temps. Voilà, l'élongation. L'amplitude, ben, elle est donnée en mètres, puisque c'est un système mécanique. La période est donnée en secondes, ou S, soit vous mettez SEC, soit vous mettez S, ne pouvez pas mélanger les deux. Soit vous mettez SEC, seconde ou S. Généralement, on utilise S, c'est bon. Alors, F, c'est la fréquence, c'est 1 sur T. Donc, c'est 1 sur D secondes. Ou si vous utilisez le petit s, c'est 1 sur S. Et ça, c'est des secondes moins 1. Si vous utilisez petit s, bien sûr, c'est une fréquence qui est donnée en Hertz. La fréquence est donnée en Hertz. C'est le nombre de cycles en une seconde.
le nombre de vibrations en une seconde. Alors par exemple, si la seconde, vous avez fait 3 vibrations, c'est 3 vibrations par seconde. Donc c'est le nombre de vibrations en une seconde. Donc là, la référence est la seconde. C'est le nombre d'oscillations, de vibrations effectuées par l'élongation, qui est voilà, qui est mesuré en Hertz. Donc en fait ici, qu'est-ce qui va se passer? On a un système qui est un oscillateur, dans ce cas-ci mécanique, qui va engendrer un signal harmonique de type sinusoïdal, hein, c'est pour ça que je dis harmonique. Alors, le signal harmonique, c'est l'élongation. Hein. Ça, c'est l'élongation. Vous aurez compris que c'est l'élongation. De cette élongation, on va ressortir, donc l'élongation, c'est y de t est égal à a sinus oméga t plus phi dans ce cas-ci. Bon, si c'est de type tension électrique, vous pouvez avoir un décalage, parce que vous pouvez mettre une tension moyenne. Hein, une tension moyenne qui va s'adjoindre au signal. Ici, bon, je considère. Et alors ici, si vous maintenant vous considérez que l'élongation démarre en 0, qu'il n'y a pas de décalage, vous écrivez ceci, tout simplement. Si phi égale 0. Voilà. Donc vous partez d'un oscillateur qui est un système mécanique, qui va engendrer un signal harmonique. Donc c'est un oscillateur sinusoïdal, si vous voulez. Et à partir de là, vont apparaître, à partir du signal, va apparaître des paramètres. Alors, je vous rappelle ici, les paramètres, bon, ici, c'est une élongation donnée en centimètres ou en mètres. Ici, bon, je considère que j'ai des centimètres parce que j'ai mis une lampe vibrante. C'est vrai que l'unité ici, c'est le mètre, mais si je mets en centimètres, voilà, je peux mettre en centimètres sans aucun problème. Ben, si j'ai 0,20, ben, je vais mettre 20 centimètres, voilà, plutôt que 0,20 mètres. Voilà, pour éviter voilà, des virgules et avoir des nombres entiers. Alors, donc, on va engendrer ici quoi? On va engendrer une période et donc fatalement une fréquence, puisque, alors je vous rappelle que c'est inversement proportionnel. Si la période est grande, la fréquence est petite. Si la période est petite, la fréquence elle est grande. C'est inversement proportionnel, c'est normal. Alors, bien sûr, ça va engendrer un oméga qui est 2pi fois la fréquence, ou 2pi sur t. Ça va engendrer ce qu'on appelle une pulsation. Voilà, la fréquence, la période engendre une pulsation qui correspond, je veux dire, à une machine, enfin, à un cercle en rotation, hein, à vitesse constante, oméga égale constante. Et on va dire qui va engendrer une certaine amplitude. Ah, donc vous voyez que les paramètres c'est oméga, bien sûr, tout ça c'est temporel, hein, c'est fonction du temps. Et bien sûr, il y a un facteur temps, c'est fonction du temps. Y est fonction du temps. Donc tout ça c'est un phénomène temporel, temporalisé. Donc c'est un phénomène voilà, qui va avoir lieu au cours du temps. Et donc l'amplitude, elle est toujours, ça c'est l'amplitude, c'est l'élongation max. C'est l'élongation maximum. L'amplitude, c'est l'élongation maximum donnée en centimètres ou en mètres. Bon, ici je peux mettre en mètres. Voilà, ici, y de t peut-être donné en... Je vais le mettre en mètres aussi. Attention, ici, c'est des mètres en fonction du temps. Alors que l'élongation, c'est une valeur constante. Hein. Enfin, l'amplitude, c'est une valeur constante. Bon, c'est le facteur proportionnel, on va dire. Voilà, parce que c'est A sinus oméga t. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à travers tout ça? Bon, on a un système qui va créer, qui est ce qu'on appelle un oscillateur mécanique dans ce cas-ci, parce que je choisis mécanique, il n'est pas électrique, donc j'ai pas des tensions ni des courants. Voilà, qui va engendrer un signal
de type harmonique et donc va créer, je veux dire, un phénomène périodique avec des changements d'état, des changements d'état, mais pas n'importe comment, puisque c'est les changements d'état du système, tel que le système revient à son état initial. Après, bien sûr, des intervalles de temps réguliers. Et ces intervalles de temps réguliers, vous aurez compris ce que c'est. C'est la période. Donc il revient à chaque fois à sa position initiale en des intervalles de temps irréguliers qui est la période. Alors, un pendule non amorti, puisqu'ici l'amorti, on va avoir une exponentielle, ça donne plus, voilà, un signal sinusoïdal parfait ou cosinusoïdal parfait, puisqu'il amorti, ce n'est plus une sinusoïde, mais plutôt une sinusoïde amortie. Donc on a l'effet, voilà, amorti. On aura un amortissement, c'est-à-dire qu'on aura une exponentielle qui vient ici, avec une sinusoïde. Bon, ici, moi, si je prends un signal entretenu, je rappelle, ça c'est l'amorti, et ça c'est l'entretenu. Si je prends donc un pendule non amorti, c'est un exemple, hein, qui est animé, on va dire, d'un mouvement périodique, si je prends la masse M qui est associée au fil inextensible et bien sûr fixé à par exemple, un statif, vous avez un statif ici, voilà, voilà, je mets une masse ici, donnée, voilà, ça c'est la position de repos, les zéros, alors on va l'écarter comme ceci, voilà, ça c'est le fil inextensible, et ça c'est la masse, le corps, c'est le corps de masse M, qui est fixé au fil inextensible. Eh bien, la masse M passe périodiquement en alpha égale 0. Alpha égale 0, voilà, il est là. Et voilà, il va passer périodiquement en alpha égale 0. Alors, si vous aviez tiré beaucoup plus loin au départ, vous aurez compris que l'amplitude maximale sera beaucoup plus grande. Donc il va passer périodiquement en alpha égale 0 avec la même vitesse et la même accélération. L'intervalle de temps minimum séparant donc deux états consécutifs identiques, même position, même vitesse, même accélération, s'appelle par définition, la période est notée t, qui est donnée en secondes. Alors, un phénomène évoluant dans le temps, et donc périodique, quand il est le même aux instants, on va dire, t et t plus t. Quand il est le même aux instants t et t plus t. Bon, on a le même phénomène en t et t plus t. Donc il sera dit périodique. Alors, bien sûr, on peut dire que la période, c'est pas forcément de là à là. On peut dire aussi c'est entre deux maximums. C'est quand le phénomène revient à une position périodique, on va dire de même état. Si supposons que je prends cet état-là, je peux retrouver cet état-là, là-bas, donc à une période plus loin. Alors si je prends cet état au niveau 0, la référence 0, la période, je peux la retrouver ici. Mais vous pouvez retrouver la période à n'importe quel endroit. Supposons que je veux trouver ce phénomène, la période, par rapport à ce point-là, il faut que j'ai une répétition de ce phénomène périodique par rapport à ce même point. Il est là, ce point, son point de même, on va dire, altitude, il est là. Donc, la période sera ça. Donc, c'est un phénomène évoluant dans le temps et donc périodique quand il est le même aux instants t et t plus t.
sachez qu'un phénomène périodique peut être scalaire ou vectoriel. Hein. Il n'est pas forcément de type scalaire. Hein. Alors, si par exemple, si je prends l'évolution d'une pression, ben, une pression, c'est scalaire. Voilà, une pression, c'est scalaire. Maintenant, un déplacement, je peux le considérer, le déplacement d'une particule dans une direction, et dans un sens donné, bien sûr, peut être considéré comme, on va dire, vectoriel, le déplacement d'une particule. C'est le vecteur déplacement. Vecteur déplacement. Alors, qui concerne le déplacement d'une particule. Donc, le vecteur déplacement. Donc, ici, les deux types vectoriels. Donc, je peux traduire un phénomène vibratoire par psi. Psi, attention, je dirais que, comment je vais le décrire, psi de t est égal à psi de t plus t, s'il est de type scalaire, et psi de t est égal à psi de t plus grand t, s'il est de type vectoriel. Alors, bon, à ce moment-là, la fréquence, bon, pour de tels... on ne l'appellera plus f, mais on l'appellera nu. Voilà, ça c'est la fréquence. Ça ne change rien. C'est simplement le symbole qui est changé ici. C'est la lettre latine f, voilà, alors que là c'est la lettre grecque nu. Tout simplement. Et donc, comme je vous ai dit, elle exprime le nombre de répétitions ou le nombre de périodes du phénomène par unité de temps qui est la seconde. Par exemple, si je prends un exemple, un phénomène vibratoire, oscillatoire, un phénomène périodique, qui se produit, on va dire, qui est caractérisé par une période de, on va dire, 0,2 secondes. T égale 0,2 secondes. Que signifie 0,2 secondes? 0,2 secondes, ça veut dire que pour avoir la fréquence, c'est F est égal à, ou nu, si vous voulez, est égal à 1 sur T. C'est-à-dire 1 sur 2 dixièmes, ça fait 10 divisé par 2, égale 5 Hertz. Alors ça, c'est monsieur Hertz, hein, la fréquence, on l'a dénommé de monsieur, je crois que c'est un Suisse, c'est monsieur Hertz, je crois. Je crois que c'est un Suisse, je ne suis pas sûr, mais voilà. 5 Hertz. Donc ça veut dire que là, vous voyez que vous avez 0,2 secondes. Là, ce qui veut dire que 5 Hertz, ça signifie que le phénomène se reproduit 5 fois par seconde. Le phénomène se reproduit 5 fois par seconde. Il se reproduit 5 fois par seconde. C'est ce que ça veut dire. Alors, on peut dire que la fréquence nu peut être donnée en Hertz, mais avant on la donnait en cycles par seconde aussi. Bon, avant c'était comme ça. Ouais, on parlait de kilocycle. Kilocycle en télévision, on pouvait parler en cycle par seconde, c'est pas forcément des Hertz. Alors le cycle par seconde, bien sûr, est donné par les symbolismes cycle par seconde. Hein. Voilà, cycle par seconde. Voilà, et donc vous voyez que... Alors, en électricité, si je prends l'électricité, vous avez le réseau. Bon, aux États-Unis, je crois que c'est le réseau 60 Hz. C'est du 60 Hz. Voilà. Il y a le réseau 50 Hz en Europe, et aux États-Unis, c'est le 60 Hz. Attention qu'il y a des appareillages qui ne fonctionnent pas en 60 Hz, qui fonctionnent en 50, mais pas en 60. Donc vous allez aux États-Unis, vous branchez, ça ne marchera pas. Je pense à des rasoirs, en 60 Hz, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est une chose. Mais le 50 Hz,
ou 50 cycles par seconde pour l'un et 60 cycles par seconde pour l'autre, ben, voilà, ça c'est la fréquence. Ben, la période, c'est 1 sur 50. Alors, comment trouver 1 sur 50? Combien ça fait? C'est 2 centièmes de seconde. 2 centièmes de seconde. Alors, 2 centièmes de seconde, ça s'écrit 0,02. Voilà. Ce qui veut dire que c'est 2 millisecondes. Donc, 50 Hz, bon, tout le monde sait que, en électronique, tout le monde sait que c'est 2 millisecondes. Hein. Parce que c'est quelque chose de fort connu. Hein. Bon, maintenant, comme on n'est pas aux États-Unis, il faut refaire le calcul. Voilà. 2 soixantièmes. Bon, là, c'est pas un rapport par rapport à 100. Hein. Un soixantième, il faut recalculer. Bon, je prends ma machine. Vous voyez que c'est pas si évident. Un cinquantième, on peut l'exprimer par rapport à 100, mais 1 sur 60, je vais faire sa division. Voilà, ça fait 0,0. Ouais, vous voyez, ça fait 0,0116. 0,0100. 0,016. Et alors, il y a toute une série de 6 par après. Voilà. Seconde. Donc, la période ici vaut environ 0,16 secondes. Donc, elle est plus petite que la période. Voilà, puisque la fréquence est beaucoup plus grande, mais la période est plus petite que celle en Europe. Ça, c'est celle en Europe, et ça, c'est celle aux États-Unis. Donc, la fréquence est plus grande, de 10 Hz, alors quand même 10 cycles par seconde. Là, on est à 50 cycles par seconde, et ici, on a 60 cycles par seconde. Donc, il y a 10 cycles par seconde en plus pour voilà, la fréquence aux États-Unis. Ce qui induit que, comme c'est F est égal à 1 sur T, je l'ai dit tout à l'heure, que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Ben, je veux dire, comme c'est inverse, ben, si la fréquence est plus grande aux États-Unis, ben, la période sera beaucoup plus petite. Voilà. Donc on aura 0,01, enfin presque 0,02, on aura presque 0,02, mais voilà, c'est 0,016 secondes. Donc, ce qui veut dire qu'ici, oui, attention qu'ici c'est 20 millisecondes, hein, je m'excuse, c'est pas 2 millisecondes, c'est 20 millisecondes, je me suis trompé. C'est 20 millisecondes. Ce qui est contenu ici, c'est 20 millisecondes. Je m'excuse, je me suis trompé. C'est 20 millisecondes. Parce que celui-ci ici, la période ici, elle vaut 16 millisecondes. Elle vaut 6 millisecondes. Voilà, il y en a un qui fait 20 millisecondes et l'autre il fait. C'est pas 2 millisecondes, je me suis trompé. Je m'excuse, c'est vrai que bon. On dit pas 2 millisecondes pour du 50 Hz, on dit 20 millisecondes. Et donc ici vous avez 20 millisecondes. Comparativement ici on a 6 millisecondes. Ce que j'aurais dû dire tantôt c'est 2 centièmes de seconde. Et pas 20. Et pas 2 millisecondes, c'est 2 centièmes de seconde. Mais 2 centièmes de seconde, c'est 20 millisecondes. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.